À seulement 12 ans, Alfred Scheck se tenait face à Adolf Hitler, l'une des figures les plus redoutées de l'histoire. Hitler lui serra la main et lui épingla une médaille sur la poitrine, la Croix de fer, un grand honneur pour bravoure. Pour un enfant, ce moment était écrasant, rempli d'un mélange déroutant de fierté, de peur et d'incrédulité. C'était une scène figée dans le temps se déroulant pendant les derniers jours désespérés de la Seconde Guerre mondiale. Hitler décora Alfred de la Croix de fer pour un acte d'incroyable bravoure, mais ce qui avait commencé comme un moment fier et puissant allait prendre un tournant surprenant et tragique. Des années plus tard, l'histoire d'Alfred se déroula de manière imprévisible, révélant le lourd prix que la guerre peut imposer à ses plus jeunes héros. Le garçon qui a attiré l'œil d'Hitler. Alfred Sech n'était qu'un garçon de ferme ordinaire vivant dans un petit village appelé Goldenau en Silésie. Sa famille en travaillait. La terre et la vie étaient simples jusqu'à ce que la guerre frappe à leur porte. Au début de 1945, alors qu'Alfred n'avait que 12 ans, les combats atteignirent sa ville natale. L'armée rouge soviétique avançait et les soldats allemands étaient là partout essayant de tenir le front. Ce qui se passa ensuite changea la vie d'Alfred à jamais. Lors d'une bataille féroce près de son village, Alfred vit quelque chose qui fit battre son jeune cœur avec détermination. Des soldats allemands gisaient blessés dans un champ ouvert, appelant à l'aide, tandis que le feu ennemi tombait autour d'eux. La plupart des gens seraient en restés cachés, mais pas Alfred Sech. Le brave garçon sauta sur la charrette de ferme de son père sans demander la permission. Il s'engouffra directement dans la zone de danger où les balles fusaient et où les explosions retentissaient tout autour de lui. Lors de son premier voyage, il réussit à sauver 8 soldats allemands blessés, les amenant en sécurité, mais Alfred n'en avait pas fini. Il revint une seconde fois et sauva 4 autres hommes d'une mort certaine. La nouvelle de cet acte incroyable de bravoure se répandit rapidement dans les rangs allemands. Un jeune garçon avait risqué sa propre vie pour sauver 12 soldats. La question que tout le monde se posait était simple: que lui est-il arrivé après cet acte de courage incroyable, la visite d'un général? Quelques jours après qu'Alfred ait sauvé les soldats, quelque chose d'extraordinaire se produisit à la ferme de la famille Tchèque. Alfred aidait son père avec les tâches quotidiennes lorsqu'ils entendirent le bruit de véhicules militaires s'approchant. Le garçon leva les yeux pour voir des officiers allemands marchant vers leur simple ferme conduite par un général de haut rang. La mère d'Alfred devint très inquiète en voyant ces hommes au regard sérieux dans leurs uniformes élégants. Elle avait entendu des histoires d'officiels emmenant de jeunes garçons loin de leur famille pendant la guerre. Ses mains tremblaient alors qu'elle les essuyait sur son tablier, se demandant ce que ces hommes importants voulaient quand de sa famille. Le général s'adressa directement aux parents d'Alfred, expliquant que leur fils était devenu célèbre dans toute l'armée allemande pour son incroyable bravoure. Le sauvetage de 12 soldats blessés avait atteint les plus hauts niveaux de commandement. Maintenant, il voulait honorer Alfred d'une manière très spéciale. « Préparez votre fils pour un voyage à Berlin, dit le général aux parents d'Alfred. Il va rencontrer le Führer lui-même et recevoir la croix de fer. » La mère d'Alfred était terrifiée à l'idée que son jeune garçon voyage à Berlin dévasté par la guerre, mais son père se sentait fier que son fils soit reconnu pour son courage. La famille avait très peu de temps pour se préparer. Alfred reçut ses meilleurs vêtements et fut invité à ne prendre que ce dont il avait besoin pour quelques jours. Alors que la voiture militaire s'éloignait de la seule maison qu'il ait jamais connue, Alfred pressa son visage contre la fenêtre regardant son village disparaître derrière lui. Il n'avait aucune idée que ce voyage le mènerait à l'un des moments les plus célèbres de l'histoire. Le voyage à Berlin était sans précédent pour Alfred. Il vola dans un avion militaire s'élevant haut au-dessus de la campagne dévastée par la guerre. D'en haut, il pouvait voir des bâtiments détruits, des champs brûlés et de longues files de réfugiés marchant le long des routes avec leurs biens. Mais Alfred était trop excité à l'idée de rencontrer Hitler pour comprendre pleinement ce que toute cette destruction signifiait. Numéro 3, arrivé dans une ville sous attaque. Lorsque l'avion d'Alfred atterrit à Berlin, il mit les pieds dans une ville à peine reconnaissable. Le sol tremblait constamment à cause des bombardements d'artillerie soviétique à seulement 20 miles. Les bâtiments avaient été réduits à des coquilles vides par des années de raids aériens britanniques et américains. Les rues étaient remplies de décombres et les gens se hâtaient non d'un endroit à l'autre toujours en regardant par-dessus leurs épaules. Les fonctionnaires nazis avaient accroché des drapeaux rouges, noirs et blancs avec des croix gammées pour célébrer l'anniversaire d'Hitler le 20 avril 1945. Voir ces bannières colorées pendre de bâtiments à moitié détruits était une vision étrange.
La plupart de la population berlinoise vivait dans des abris souterrains et des sous-sols ne sortant que lorsqu'ils y étaient absolument contraints. Alfred fut amené à rencontrer 19 autres garçons qui avaient également été choisis pour cette cérémonie spéciale. Ils venaient de tous les territoires allemands et chacun avait été sélectionné parce qu'il avait accompli quelque chose de brave pendant les combats. Certains avaient transporté des messages à travers le feu ennemi, d'autres avaient aidé des soldats blessés, et quelques-uns avaient même combattu directement contre des chars soviétiques avec des armes presque aussi grandes qu'eux. Les garçons reçurent un bon petit déjeuner, ce qui était rare à Berlin à cette époque car la nourriture était très rare. Ils furent également vêtus de nouveaux uniformes propres et repassés leur donnant l'apparence de jeunes soldats en règle. Alfred se sentit important dans sa nouvelle tenue avec ses lignes nettes et ses boutons brillants. Dans le jardin de la chancellerie du Reich, les garçons formèrent une ligne et attendirent nerveusement l'apparition d'Hitler. Arthur Axmann, le chef de toutes les organisations de jeunesse allemandes, leur donna des instructions spécifiques. Lorsque le Führer arriverait, il ne devait pas se tenir au garde à vous comme des soldats ordinaires et il ne devait pas faire le salut nazi. Cela devait être une rencontre plus personnelle et amicale. Des équipes de caméras et de propagande installaient leur équipement tout autour du jardin. Cette cérémonie n'était pas seulement destinée à honorer des garçons courageux, elle devait également être filmée et montrée au peuple allemand. La direction nazie voulait que tout le monde voie que même les enfants étaient prêts à se battre pour leur pays. Mais ce qui arriva à Alfred durant cette cérémonie le hanterait pour le reste de sa vie. Face à l'histoire. Le moment tant attendu arriva enfin lorsque Hitler apparut dans le jardin. Alfred et les autres garçons attendaient nerveusement, mais rien ne pouvait les préparer à voir de près l'homme le plus puissant d'Allemagne. Hitler s'avança lentement vers eux, ayant l'air beaucoup plus vieux et malade que ce qu'Alfred avait imaginé d'après les photos qu'il avait vues. Le col du Führer était relevé de manière inhabituelle, sa moustache était devenue grise et son bras gauche tremblait de manière incontrôlable qu'il essayait de cacher en le tenant derrière son dos. Hitler était trop faible pour épingler lui-même les médailles de la Croix de fer sur les uniformes des garçons, si bien qu'Arthur Axmann dut le faire à sa place. Cela choqua Alfred qui avait imaginé Hitler comme un leader fort et autoritaire. Alors que Hitler avançait le long de la ligne des garçons, il s'arrêta en atteignant Alfred. Le Führer regarda le petit garçon de 12 ans et demanda « Alors tu es le plus jeune de tous, n'avais-tu pas peur lorsque tu as sauvé les soldats ?» Alfred était si nerveux et excité qu'il pouvait à peine parler. Tout ce qu'il réussit à dire fut « Non, mon Führer » d'une voix tremblante. Hitler tendit la main et pinça la joue gauche d'Alfred comme un grand-père pourrait le faire à son petit enfant. « Continue comme ça », lui dit Hitler avec ce qui semblait être un sourire sincère. Alfred ressentit un étrange mélange de fierté et de confusion. Cet homme que tout le monde craignait était gentil avec lui, mais quelque chose dans la situation entière semblait troublant. Les caméras capturèrent chaque instant de cette rencontre historique. Le film en noir et blanc deviendrait plus tard célèbre comme certaines des dernières images d'Hitler vivant. Mais pour Alfred, ce n'était pas juste un moment pour les livres d'histoire. C'était la vie réelle et il vivait quelque chose qui allait le changer pour toujours. Après la cérémonie, les garçons furent invités dans le bunker souterrain d'Hitler. C'était un honneur incroyable que très peu de personnes recevaient. À l'intérieur du bunker, ils s'assirent autour d'une table pendant que Hitler interrogeait chaque garçon sur ses expériences de guerre. Le Führer semblait réellement intéressé par leurs histoires, posant des questions détaillées sur la façon dont ils avaient montré un tel courage à un si jeune âge. Lorsque Hitler demanda à chaque garçon s'il voulait rentrer chez lui ou retourner sur le champ de bataille, Alfred donna la réponse qui était attendue de lui. « Au front, mon Führer ». Mais au fond de lui, il souhaitait secrètement pouvoir simplement retourner à la ferme de sa famille et tout oublier de la guerre. Une nuit dans le bunker. Alors qu'Hitler restait dans sa chambre privée du bunker ce soir-là, quelque chose d'inhabituel se produisit à la surface. Eva Braun, la compagne d'Hitler, décida d'organiser une fête dans les étages supérieurs de la chancellerie du Reich. C'était une scène bizarre, en ces temps sombres, des gens buvant du champagne, mangeant ce qu'ils n'en pouvaient trouver, et essayant de danser sur le seul disque de gramophone qu'il leur restait. Le disque s'appelait « Blood Red Roses Tell You of Happiness », ce qui semblait presque cruel compte tenu de la situation à l'extérieur. Traudl Junga, qui était la secrétaire d'Hitler, écrivit plus tard dans ses souvenirs que la fête était horrible. Elle ne pouvait pas supporter de voir des gens célébrer alors que la ville était détruite autour d'eux. Alors elle redescendit dans sa chambre dans le bunker. Alfred ne vit rien de cette étrange fête. Au lieu de cela, il fut emmené pour un entraînement militaire d'urgence.
Bien qu'il n'ait que 12 ans, l'armée allemande commença à lui apprendre à utiliser des fusils et des armes anti-chars Panzerfaust. Certaines de ces armes étaient en réalité plus grandes qu'Alfred lui-même, mais les forces allemandes, désespérées, avaient un besoin de chaque personne capable de tenir une arme. L'entraînement était intense et effrayant pour un si jeune garçon. Alfred apprit à charger et à tirer des armes capables de détruire des chars ennemis. On lui enseigna comment se cacher dans des bâtiments bombardés et comment se déplacer silencieusement à travers des zones dangereuses. Plus important encore, on lui dit que son devoir était de se battre jusqu'à la fin, peu importe ce qui se passait. Avant d'être envoyé sur le front, Alfred reçut un souhait spécial. Il demanda un accordéon, ce qui pourrait sembler une demande étrange en temps de guerre. Quelques heures plus tard, des responsables militaires lui présentèrent l'instrument de musique. Peut-être qu'Alfred espérait que la musique pourrait apporter un certain réconfort durant les temps terribles à venir. À ce moment-là, la ville natale d'Alfred Goldenow avait déjà été capturée par les forces soviétiques. Cela signifiait qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui, même s'il l'avait voulu. Son seul choix était de suivre les ordres et de continuer à se battre dans ce qui est maintenant la République tchèque à Freudenthal. Mais ce qui lui arriva là-bas serait plus choquant que quiconque aurait pu l'imaginer. Le plus jeune soldat en guerre, Alfred fut envoyé rejoindre les forces allemandes à Freudenthal, où il devint l'un des plus jeunes soldats sur le front, parce qu'il portait la croix de fer que Hitler lui avait personnellement décernée. Tous les soldats de l'armée régulière devaient le saluer, même s'il n'était qu'un enfant. Cela créait une situation très étrange, où des hommes adultes montraient un respect militaire à un garçon de 12 ans. Cependant, beaucoup des soldats fatigués de la bataille qu'Alfred rencontrait avaient une réaction différente. Ces hommes avaient combattu pendant des années et avaient vu trop de morts et de destruction. Lorsqu'ils virent sur sang ce jeune garçon avec sa médaille brillante, beaucoup d'entre eux lui dirent simplement de rentrer chez lui. Ils comprenaient que la guerre n'était pas un endroit pour les enfants, peu importe ce que disaient leurs ordres. Mais Alfred resta et continua à se battre parce qu'il croyait que c'était son devoir. On lui avait appris que l'Allemagne avait besoin de chaque personne courageuse pour défendre la patrie, peu importe leur âge. La propagande à laquelle il avait été exposé lui faisait sentir que fuir serait lâche et décevant pour tous les soldats qui étaient déjà morts pour leur pays. La réalité du combat était bien plus terrifiante que tout ce qu'Alfred avait vécu durant son entraînement. Les sons des explosions, des coups de feu et des soldats criant de douleur remplissaient constamment l'air. Les bâtiments étaient réduits en ruines, et l'odeur de la fumée et de la mort était omniprésente. Ce n'était rien de comparable à l'aventure excitante qu'Alfred avait imaginée lorsqu'il avait d'abord sauvé ses soldats blessés près de chez lui. Alfred essaya d'utiliser son accordéon pour apporter un certain réconfort aux autres soldats durant les moments calmes. La musique semblait aider tout le monde à oublier l'horreur qui les entourait, même si ce n'était que pour quelques minutes. Les simples chansons folkloriques et mélodies rappelaient aux hommes leur foyer et de meilleurs moments avant que le monde ne soit déchiré par la guerre. Au fil des jours, Alfred commença à réaliser que la guerre ne se déroulait pas bien pour l'Allemagne. De plus en plus de soldats étaient blessés ou tués et les troupes de remplacement devenaient de plus en plus jeunes. Certains garçons étaient même plus petits qu'Alfred, portant des armes qu'ils pouvaient à peine soulever. La victoire allemande promise, dont tout le monde parlait, semblait de moins en moins probable. Puis à la mi-avril 1945, quelque chose se produisit qui allait changer la vie d'Alfred pour toujours et fournir le tournant choquant que personne n'avait vu venir. Le moment où tout changea. Un matin froid d'avril 1945. Alfred Seck était positionné avec d'autres soldats allemands lorsque les forces soviétiques lancèrent une attaque massive. Les combats étaient au plus intenses que tout ce qu'il avait vécu auparavant. Les explosions secouaient le sol et les balles fusaient dans toutes les directions alors que les deux armées s'affrontaient avec une fureur désespérée. Alfred essayait d'aider à transporter des munitions aux soldats allemands lorsqu'il ressentit une douleur aiguë et soudaine dans la poitrine. Au début, il ne comprit pas ce qui s'était passé. Puis il baissa les yeux et vit le sang se répandre sur son uniforme. Une balle soviétique l'avait touché au poumon et il était gravement blessé. Le monde sembla ralentir autour d'Alfred alors qu'il s'effondrait au sol. D'autres soldats se précipitèrent pour l'aider, mais les combats étaient si intenses que l'attention médicale était limitée. Alfred avait du mal à respirer alors que la douleur traversait son corps à chaque battement de cœur. Ce garçon de 12 ans, qui avait été si brave quelques semaines plus tôt, se battait maintenant pour sa vie.
Des médecins allemands parvinrent à arrêter l'hémorragie et à amener Alfred dans un hôpital de campagne, mais son état était très sérieux. La balle avait causé des dommages significatifs à son poumon et les installations médicales disponibles étaient rudimentaires. Les médecins firent ce qu'ils purent, mais la survie d'Alfred était incertaine durant ses premières heures critiques. Alors qu'Alfred était allongé sur une civière à peine conscient, il pouvait entendre les bruits d'orsaillerie de la guerre se rapprocher. Les forces soviétiques avançaient rapidement et il était clair que la résistance allemande s'effondrait. Le personnel de l'hôpital se préparait à évacuer, mais Alfred était trop gravement blessé pour être déplacé facilement. Bientôt des soldats soviétiques atteignirent l'hôpital et prirent le contrôle de la zone. Alfred Sech, le plus jeune héros d'Hitler et lauréat de la Croix de fer, était désormais un prisonnier de guerre. Mais son histoire était loin d'être terminée. En fait, le tournant le plus choquant l'attendait encore et ce qui se passa durant sa captivité l'affecterait pour le reste de sa vie. Un officier avait conseillé à Alfred de se débarrasser de sa croix de fer et de son uniforme avant d'être capturé, ce qu'il fit. Cette décision lui sauva probablement la vie car les forces soviétiques traitaient les soldats allemands capturés très durement, surtout ceux avec des médailles et des honneurs. Prison perte et un long chemin vers la maison. Alfred Sech passa les 2 années suivantes dans un camp de prisonniers de guerre en Tchécoslovaquie où les conditions étaient extrêmement dures. Le jeune garçon maintenant âgé de 14 ans devait survivre avec très peu de nourriture tandis que sa blessure au poumon guérissait lentement. Cette blessure lui causerait des problèmes pour le reste de sa vie, mais d'une manière ou d'une autre, il parvint à rester en vie alors que de nombreux autres prisonniers ne le firent pas. En 1947, lorsqu'Alfred fut enfin libéré du camp de prisonniers, il était un adolescent de 14 ans, maigre et malnutri, qui avait l'air beaucoup plus vieux que son âge. Les expériences de la guerre, d'être blessé et de passer du temps en prison l'avaient complètement changé. Il n'était plus le garçon enthousiaste qui avait autrefois été fier de rencontrer Hitler. Alfred fit un long et difficile voyage pour rentrer chez lui. Il dut marcher de Prague jusqu'à la ferme de sa famille à Goldenow qui, à ce moment-là, était devenue une partie de la Pologne. Le voyage dura de nombreux jours et Alfred dut souvent dormir à l'extérieur et mendier de la nourriture en chemin. Sa blessure au poumon rendait le voyage encore plus épuisant. Lorsqu'Alfred atteignit enfin la ferme de sa famille, il reçut une nouvelle dévastatrice qui fournirait le tournant choquant que son histoire avait construit. D'un garçon de ferme à héros le plus jeune d'Hitler, sa vie changea en un instant. Son père était porté disparu et présumé mort. Dans les derniers jours désespérés de la guerre, les dirigeants nazis avaient contraint les hommes plus âgés, y compris le père handicapé d'Alfred, à rejoindre le Volkssturm, une force de défense de dernier recours. Le père d'Alfred avait été jeté dans la bataille contre des troupes soviétiques expérimentées, même s'il n'était pas un soldat entraîné. 3 mois après la fin de la guerre, son corps fut retrouvé avec une balle dans le cou. L'homme qui avait été fier d'envoyer son fils rencontrer Hitler était devenu une autre victime du refus des nazis de se rendre. Cette nouvelle brisa le cœur d'Alfred. La croix de fer qui l'avait autrefois fait se sentir spécial semblait maintenant être une malédiction. Les films de propagande nazie le montrant avec Hitler l'avaient rendu facilement reconnaissable aux forces soviétiques et sa famille les vivait dans une peur constante. Lorsque des soldats soviétiques trouvèrent une photographie de la cérémonie de la croix de fer dans leur maison, ils forcèrent la sœur d'Alfred à la déchirer et à manger les morceaux. La mère d'Alfred était dévastée par la perte de son mari et terrifiée par ce qui pourrait arriver à son fils. La famille, qui avait autrefois été fière du courage d'Alfred, comprenait maintenant le véritable coût de la guerre. Leur vie simple de fermier avait été détruite, et ils vivaient là maintenant comme des minorités non désirées dans ce qui était devenu un territoire polonais. Une vie à jamais changée. L'histoire d'Alfred Sech ne s'arrêta pas avec la guerre. Il passa les décennies suivantes à essayer de construire une vie normale tout en portant le poids de ses expériences en tant que plus jeune héros d'Hitler. Vivant en Pologne communiste en tant que membre de la minorité allemande, Alfred faisait face à la discrimination et aux difficultés qui durèrent longtemps après la fin des combats. Pendant des années, Alfred travailla comme mineur tout en demandant constamment l'autorisation d'émigrer vers l'Allemagne de l'Ouest. Ces demandes furent rejetées 13 fois avant qu'il ne soit enfin autorisé à quitter la Pologne en 1964. Il avait appris que parfois il fallait rejoindre le système pour le battre. Alors il suivit les conseils d'un ami et rejoignit le Parti communiste polonais, ce qui l'aida finalement à obtenir la permission de partir. En Allemagne de l'Ouest, Alfred recommença à zéro. Il travailla comme ouvrier du bâtiment et menuisier faisant un travail honnête de ses mains comme son père lui avait appris à la ferme.
Il épousa une femme nommée Gertrude en 1951 et ensemble, ils eurent 10 enfants et 20 petits-enfants. Alfred avait construit une grande et aimante famille malgré tout le traumatisme qu'il avait vécu. La croix de fer que Hitler lui avait donnée était depuis longtemps disparue. Alfred l'avait jetée avant d'être capturé en 1945. Mais des années plus tard, il acheta une médaille de remplacement chez un ferrailleur. Ce n'était pas l'original, mais cela lui rappelait le moment le plus significatif de son enfance. Une photographie de lui avec Hitler était toujours accrochée dans son salon positionné au-dessus d'une cage à perruches. En 2006, Alfred accorda une interview à un journal allemand où il réfléchissait à ses expériences en tant que petit garçon. « Je n'y pensais pas beaucoup, je voulais juste faire quelque chose pour mon peuple, dit-il. Je ne pensais pas que c'était fou d'envoyer des enfants au combat. C'était la guerre. » Même en tant que vieil homme, Alfred avait du mal à comprendre pleinement les émotions complexes entourant son expérience d'enfance. Alfred Czeck mourut le 13 juillet 2011 à l'âge de 78 ans. Sa femme Gertrude était décédée 4 ans plus tôt. Ils furent enterrés ensemble dans un petit cimetière local, loin des grands événements historiques qui avaient façonné la jeunesse d'Alfred. Le garçon qui avait autrefois serré la main d'Adolf Hitler vécut ces dernières décennies comme un homme de famille, tranquille portant son histoire extraordinaire en privé. Il n'avait que 12 ans lorsqu'il serra la main d'Hitler, puis on lui remit une arme. L'histoire d'Alfred représente l'expérience de milliers d'enfants pris dans la Seconde Guerre mondiale. Sa vie montra à la fois la tragédie d'utiliser des enfants en guerre et la force remarquable que les gens peuvent trouver pour reconstruire leur vie après avoir vécu des choses de terribles. Ce qui lui arriva après avoir reçu la croix de fer était en effet choquant. Pas à cause d'un événement dramatique unique, mais à cause de la manière dont sa vie fut complètement changée par ces quelques moments avec Hitler en 1945. Que pensez-vous de l'histoire d'Alfred ? Pensez-vous que les enfants peuvent vraiment comprendre le poids des décisions qu'ils prennent en temps de guerre ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.